que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Motion de rejet qui a été prise contre la loi immigration, la motion de rejet adoptée par l'Assemblée nationale à l'examen du texte, bien sûr le texte de la loi, l'examen du texte donc interrompu. Alors on va vite revenir sur qu'est-ce qui va se passer ensuite pour ce texte parce que ça a été rejeté, mais c'est pas rejeté définitivement. C'est un article de Flavien Groyer donc sur France Bleu. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé la motion de rejet préalable du projet de loi immigration ce lundi. L'examen du texte porté par Gérald Darmanin est interrompu. Le ministre de l'Intérieur a proposé sa démission, refusée par Emmanuel Macron, et c'est aussi la déception d'hier soir, c'est que Macron a refusé la démission de l'abject Darmanin, c'est terrible, et c'est horrible. Le problème, c'est qu'en fait, si la loi revient en étant plus de droite, bah, elle a des chances de passer avec le vote de LR, quoi. Le très controversé projet de loi sur l'immigration ne sera pas débattu à l'Assemblée nationale. La motion de rejet déposée par les députés écologistes a été adoptée ce lundi avec les voix de la gauche, des LR et du RN. On rappelle que de toute façon, comme c'est une majorité relative, il faut que ce soit la gauche, le RN plus LR qui votent pour battre le gouvernement, hein, c'est forcément comme ça. Le vote RN, je comprends pas. Bah en fait... La motion de rejet, il y en avait deux qui avaient été déposées. Une par la droite, je sais plus par qui exactement, et une par les écolos. Et en fait, il peut y en avoir qu'une seule déposée. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un tirage au sort. Donc c'est celle des écolos qui a été tirée au sort. Donc les écolos ont déposé cette motion de rejet. La gauche, pourquoi a-t-elle voté cette motion de rejet? C'est la motion des écolos. La gauche dit que cette loi, elle est raciste, elle est trop de droite, elle est trop répressive, donc ils votent contre. La droite, ça fait plusieurs mois qu'ils essayent de faire pression sur le gouvernement pour qu'il durcisse sa loi. Ils y arrivent pas trop apparemment, puisqu'ils ont voté la motion de rejet. Et eux disent l'inverse, ils disent littéralement que c'est une loi laxiste qui va permettre de faire entrer la submersion migratoire, il y aura des migrants partout, vous irez aux toilettes, il y aura des migrants dedans, vous voulez aller travailler, il y aura des migrants dans votre café, enfin voilà, la droite et l'extrême droite, quoi, classique. Et donc eux ont voté cette motion de rejet pour cette raison-là. Donc la gauche et la droite et l'extrême droite ont voté la motion de rejet des écolos pour des raisons opposées. Mais la finalité est la même, la loi ne sera pas débattue à l'Assemblée nationale. Donc 270 députés ont voté la motion de rejet défendue par le groupe écologiste, 265 ont voté contre, donc c'est vraiment très très courte majorité, hein. La majorité était de 268, le vote s'est donc joué à 2 voix près. Son adoption entraîne l'interruption de l'examen du texte avant même que ne soient abordés les articles au fond. Donc vraiment, ils n'ont pas débattu le truc, c'est au revoir, merci. Il y a quelques députés à droite, je crois, qui ont voté quand même contre la motion de rejet. C'est le cas notamment de Alexandre Vincent Day, qui est un LR. Ils ont dit, il faut débattre, le débat, c'est important. Et donc voilà, le moment de l'adoption de cette motion sur LCP. Je mets au voie la motion de rejet préalable. Le scrutin est ouvert. Il est tout vert ou il est tout rouge, le scrutin? Parce que si... Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance demain à 9h. Question orale sans débat. T'as trop la rage. Il a trop la rage, regardez-le. On remet le... Il a trop la rage. J'ai pas compris les résultats. Bah, ils ont voté, 270 ont voté pour la motion de rejet, 265 ont voté contre. La majorité était à 268, donc la motion de rejet a été adoptée. Le ministre de l'Intérieur, l'abject Darmanin, s'est entretenu ce lundi soir avec Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur a proposé sa démission qui a été refusée malheureusement par le président Emmanuel Macron. 5 députés Renaissance étaient absents lors du vote. Il s'agit des députés Jean-François Ardouin, Anne Jeunetet, il balance les noms des absents. Ah oui, non mais Anne, t'abuses.
Anne Jeunetet, elle est députée de Neuilly-sur-Seine. Ah bah, excusez-moi, c'est difficile, c'est difficile. Franchement, Neuilly-sur-Seine jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est compliqué. Hein. C'est quoi ce projet de loi? On va y venir, on va y arriver. Hein. J'ai un article dessus après, Youssef. Monique Iborra de Haute-Garonne, Amélia Lacrafi, députée de l'étranger, et Michel Lozana du Lot-et-Garonne. Donc il y a des gens qui auraient pu... Bah après, il y a peut-être des députés absents à gauche, à LR et au RN aussi. Hein. La motion de rejet adoptée lundi par l'Assemblée nationale contre le projet de loi du gouvernement sur l'immigration est un échec, a concédé le ministre de l'Intérieur. C'est un échec bien évidemment parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière, a affirmé Gérald Darmanin. Alors, que se passe-t-il maintenant? La question que se posent les Français. Là, il y a eu une motion de rejet qui est adoptée. Qu'est-ce qui se passe après qu'il y ait une motion de rejet? Alors, plusieurs solutions. Soit le gouvernement peut choisir soit de laisser le texte poursuivre son parcours législatif, donc le texte peut être renvoyé au Sénat, ou en commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs. Donc là, ce serait une autre commission, ce serait en commission, le texte serait revu en commission, en plus petit comité avec députés et sénateurs, donc c'est pas une commission uniquement de l'Assemblée ou uniquement du Sénat, ou décider de l'abandonner. Dorénavant, ce texte va continuer son chemin institutionnel avec 3 possibilités pour le gouvernement. Alors, ils n'ont pas encore décidé, hein, a dit l'abject Darmanin sur TF1. Nous verrons ce que nous déciderons, a encore déclaré le ministre, affirmant que le président de la République nous a demandé de trouver cette ligne de crête pour faire adopter des mesures fortes. Donc, ils ont pas dit ouvertement qu'ils allaient abandonner le texte. Bon, de toute façon, mon pari, c'est que si ils abandonnent le texte, ils le diront pas. Ils vont juste dire « Ah, la loi immigration, on est encore dessus, oui, bien sûr, jusqu'à ce que les gens oublient, et le texte va juste disparaître dans les limbes. » Elisabeth Borne devait réunir ce lundi soir les ministres concernés par le projet de loi sur l'immigration, les présidents de groupe de la majorité, le président de la commission des lois Sacha Houlié et le rapporteur général du texte Florent Boudier pour établir la stratégie, a annoncé Matignon à l'AFP. Alors le Boug est rapporteur du texte, j'ai jamais entendu parler de lui, hein, Florent Boudier. Non, ils ont pas voulu faire de 49.3, ils avaient annoncé qu'ils en feraient pas. Apparemment ils sont restés sur cette ligne-là. Ils ont droit à un 49.3 en dehors des lois, des débats sur les budgets, des débats budgétaires. Mais ils ont annoncé qu'ils allaient pas le faire. Peut-être qu'ils ont peur aussi, vu qu'il y a une motion de rejet qui a été adoptée, que s'il y a un 49.3 sur cette question-là, où les LR ont annoncé vraiment qu'ils lâcheraient rien et qu'ils voulaient vraiment durcir le projet de loi, s'ils font un 49.3 là-dessus, ils ont peut-être aussi peur que la motion de censure, pour le coup, contre le gouvernement, soit adoptée. Parce que vous savez que le principe du 49.3, c'est que le gouvernement met en jeu sa démission. Et donc il y a une motion de censure. Et si cette motion de censure est adoptée, là, il dirait que peut-être sur cette loi-là, il y a plus de chances que ce soit adopté que sur les budgets. Mais bon. Et c'est plus limité, les 49.3, sur ce genre de projet de loi que sur des projets de loi budgétaires. Donc on a ça, et donc comment... France Info nous fait un récit qui est sorti il y a 15 minutes, hein, mis à jour il y a 15 minutes. C'était sorti hier. Projet de loi immigration, comment les oppositions unies autour d'une motion de rejet ont plongé le gouvernement dans une crise de pouvoir. Un article donc de Thibault Lemenec avec le service politique de France Télévisions. Au terme d'une journée indécise, la motion de rejet déposée par les écologistes a été adoptée de justesse avec les voix des Républicains et du Rassemblement National, donc ça on revient pas dessus. Le camouflet, le somme de Darmanin, le Darmasum même j'aurais envie de l'appeler. Le texte ne sera pas examiné, il y a les 3 options, etc. Voilà. Ça, on a déjà vu. Ouais, mais ça, on l'a déjà dit. Jusqu'au bout, l'incertitude a régné dans un palais Bourbon garni comme rarement. C'est dans les rangs de la majorité que les quelques absences se sont fait le plus sentir. 8 députés exactement manquaient à l'appel pour permettre au camp présidentiel de faire le plein face à la coalition d'opposition en désaccord sur le contenu du texte. Bah, de toute façon, alors là... La question de l'absence, ça va être un petit peu plus compliqué à justifier pour le moment de la motion de rejet. Après, il aurait fallu aussi que le LREM parvienne à garder un nombre de députés suffisant pendant tous les débats sur la loi immigration. Ce qui n'aurait pas été certain.
avant le vote, le camp présidentiel n'anticipait pourtant pas un tel résultat sans minimiser l'alerte. Que disait l'abject Darmanin avant le vote? Je ne vois pas les oppositions se coaliser de LFI au RN pour empêcher l'examen d'un texte sur l'immigration. Et pourtant, lundi matin, le patron des députés Renaissance était encore plus affirmatif au micro de France Info. Ah, Sylvain Maillard qui se plante. Il n'y aura pas de majorité pour moter une motion de rejet, bien sûr. Hein, pour voter une motion de rejet. C'est pour ça qu'il faut pas être trop certain, quoi, de ces trucs. Il a dit Sylvain Maillard. Hein. Je pensais qu'il s'appelait Colin, moi, mais non, c'est Sylvain. Mais j'ai confondu. Y a pas la vidéo? Y a pas la vidéo, désolé, hein, c'est un peu triste. Je vais reboire du... Désolé de boire pendant les tournages, hein, bien sûr. Mais au fil de la journée, l'inquiétude monte crescendo dans les rangs de la majorité. Et si le Rassemblement National et les Républicains faisaient finalement l'alliance de la carpe et du lapin avec la gauche, comme le décrivait le ministre de l'Intérieur? Ça s'annonce serré, c'est certain, avance prudemment un député de la majorité à quelques minutes du vote. J'espère qu'elle ne va pas être votée, sinon c'est l'apocalypse, anticipe un conseiller ministériel auprès de France Télévisions. Chez Franck Riester, donc c'est le ministre chargé des relations avec le Parlement, ils sont en détresse intersidérale, glisse une source ministérielle. Le terme de détresse intersidérale est incroyable. Alors pour éviter un désaveu, Gérald Darmanin fait feu de tout bois, l'abject Darmanin, pardon. Il fait feu de tout bois. Selon les informations de France Télévisions, le directeur de cabinet du ministre passe la matinée et le début d'après-midi à bombarder d'appels et de SMS l'état-major des Républicains pour s'assurer que la motion tombera à l'eau. Mais sur les coups de 16h30, le président de LR appelle finalement ses troupes à la voter. Éric Ciotti n'a pas aimé la réponse de l'abject Darmanin avec son petit sourire en coin à la proposition constitutionnelle de LR jeudi lors de notre niche parlementaire, explique-t-on à la direction du parti. Le coup de grâce a été le fait que Gérald Darmanin déjeune avec Christian Estrosi vendredi à Nice et en fasse la publicité sur les réseaux. Après cette entrevue avec l'ennemi juré d'Éric Ciotti, ce dernier s'est progressivement dirigé vers le vote de la motion de rejet comme une bonne partie de ses élus. Non mais attendez, vous voulez dire qu'ils ont décidé d'appeler à rejeter le projet de loi, non pas pour aller dans le sens de leurs électeurs, mais pour des raisons interpersonnelles et pour des conflits d'ego. Ce serait un petit peu triste quand même. Hein. Vraiment, c'est Darmanin, il est désagréable et il a déjeuné avec quelqu'un que j'aime pas, quoi. Et c'est pas non, cette loi ne nous convient pas pour telle ou telle raison. C'est vraiment ouais, je suis en train de tomber de ma chaise, attendez. Il a quand même mangé avec Estrosi, hein, pardon. Alors, c'est-à-dire que non seulement, ça doit être terrible, vous imaginez? Faire la méditation de la matinale, mais vous fermez les yeux et je vous dis, vous êtes à un dîner avec Christian Estrosi et Gérald Darmanin. C'est horrible ce qui se passe. Il y a des images mentales qu'on n'aimerait pas avoir, quoi. Donc, il a boudé, quoi, Éric Ciotti. Au Rassemblement National, la position officielle est longtemps restée secrète. Surprise, répond un cadre du parti en milieu de journée, comme pour mettre la pression sur le gouvernement jusqu'au bout. Dans l'hémicycle, le gouvernement tente, lui, de convaincre de l'inutilité de cette motion de rejet. Ne pas parler d'immigration aujourd'hui, refuser le débat, c'est refuser ce que demandent les Français, lance Gérald Darmanin à la tribune de l'Assemblée avant que chaque groupe parlementaire se positionne. D'ailleurs, intéressant, je regardais donc des trucs sur la motion de censure sur TikTok, et je suis allé voir les commentaires pour voir ce qu'en pensaient les gens. Et il y a un truc qui est beaucoup revenu, c'est des gens qui ne comprenaient pas pourquoi le RN avait voté la motion de censure. En fait, dans la tête des gens, loi immigration, c'est forcément une loi répressive, donc c'est forcément un truc qui doit plaire à l'extrême droite. Et donc vraiment, ils se sont dit, mais c'est bizarre pourquoi le RN a voté contre. Il y avait beaucoup de commentaires comme ça, et c'était parmi les commentaires les plus likés. Je trouvais ça intéressant. Donc le RN a encore joué... comme d'habitude, un petit peu le coup de la surprise. Oh là là, on sait pas trop ce qu'on va voter, on est mystérieux. Et finalement, ils ont rejeté, mais bon, ça faisait un petit moment aussi qu'ils disaient que la loi était trop laxiste pour eux. Hein. Vote pour la motion de toute la gauche, vote contre de toute la majorité. Edwige Diaz et Olivier Marleix annoncent à leur tour qu'ils votent pour. Pour l'extrême droite, aucun doute, chacun des 90 députés suivra la consigne. Voilà, le groupe RN qui est plutôt un groupe qui vote... en un seul bloc. Hein. En revanche, une incertitude demeure sur le groupe LR où effectivement, le groupe LR, il y a moins d'unités dans le groupe.
fortement divisé entre opposants farouches au gouvernement et élus plus enclins à voter avec la majorité selon les sujets. Cette fois-ci, l'aiguille de droite s'oriente vers le vote pour. Sur 62 membres, 40 votent pour le rejet, 2 contre, 11 s'abstiennent. De peu, la motion est adoptée. Donc, tout LR a pas voté non plus comme un seul homme pour la motion. Bon, il y a de nouveau la vidéo de la motion. Divisées, les oppositions jubilent d'avoir gagné cette manche face à la majorité. Devant les journalistes, Marine Le Pen se dit ravie. La Macronie... Ah non, c'est Mathilde Panot, pardon. J'ai failli faire une imitation de Le Pen sur Mathilde Panot, ça aurait été un petit peu triste. La Macronie rentre dans une crise de pouvoir extrêmement profonde, claironne la patronne des élus LFI, Mathilde Panot, comme une large partie de son camp. Personne ne pourra nous reprocher d'avoir rejeté un texte dont l'abject Darmanin disait lui-même qu'il était le plus raide jamais voté sur le sujet. Bah, en fait, ils ont essayé de dire à la fois que le texte était grave de droite et répressif pour séduire les gens de droite, et à la fois de dire que c'était un texte équilibré avec un volet social pour séduire les gens de gauche, et en fait en essayant de plaire à tout le monde, ils n'ont plu à personne. Étonnamment. C'est un petit peu les limites du en même temps. Hein. Avec l'adoption de cette motion de rejet, le ministre de l'Intérieur se retrouve au cœur des critiques. Désavoué, il doit en tirer les conclusions, prévient Olivier Faure, patron des socialistes. Lundi soir, vers 19h, le ministre est reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. Il présente sa démission, mais le chef de l'État la refuse selon l'Elysée. C'est un échec, bien évidemment. Je suis un homme d'honneur. Le président de la République a tranché, lâche dans la foulée, le ministre sur TF1. Il a dit « je suis un homme d'honneur » alors que c'est Darmanin. Bon, il a dû se tromper, hein, je pense. Lundi soir, Elisabeth Borne réunit par la suite les ministres concernés par le texte et les présidents de groupe de la majorité, mais l'onde de choc ne s'arrêtera pas là, pareil un conseiller ministériel. Pour l'instant, l'issue du projet de loi immigration reste quant à elle incertaine. Le président de la République nous a chargé de lui présenter demain, donc aujourd'hui, une option pour ce texte, assure l'abject Darmanin lundi soir. Le retour du texte au Sénat ou en commission mixte paritaire promet un nouveau durcissement des mesures qu'il contient, forcément, hein, puisque c'est une des raisons pour lesquelles la droite et l'extrême droite étaient opposés au texte, et que le texte n'était pas assez dur. Après l'assouplissement en commission des lois à l'Assemblée nationale, il faut aller à la CMP directement, la commission mixte paritaire, estime un ministre important. Très bonne phrase. Je suis pour le droit à mourir dans la dignité, donc je pense que le gouvernement gagnerait à abréger ses souffrances en mettant son texte à la poubelle, ironise un sénateur de gauche. Sur ce sujet, au soir de cette défaite pour le gouvernement, la décision viendra du plus haut niveau de l'État. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des enfants. Il y a des enfants dans le couloir. Ça, c'était un article qui est plus trop valable. Voilà, on va peut-être lire un article sur la loi immigration en général, parce que j'ai quand même le petit sentiment que cette loi n'est pas encore à la poubelle, comme disait ce député de gauche. Donc on a un article de Mediapart sur immigration, la loi de trop, avec quelques quand même détails, parce que quelqu'un demandait tout à l'heure dans le chat qu'est-ce qu'il y a dans cette loi. Bah, on va y revenir justement, parce que je pense que c'est pas encore terminé. Hein. Promesse de campagne, hein, c'est la nouvelle loi sur l'immigration portée par l'abject Darmanin. Elle est censée répondre à la progression de l'extrême droite. En plus de lui paver le chemin, Emmanuel Macron laisse prospérer les plus bas instincts de la société française. Une stratégie du pire qui marque pour le chef de l'État le reniement des reniements. C'est Ilyes Ramdani pour Mediapart. C'est aussi cet article à la croisée du journalisme et de l'information. C'est important, hein, ce que nous faisons à Mediapart. Comme le disait cet auteur soviétique, Baleshtanov, qui a été aussi au Stalag, qui a aussi été au Goulag. Il disait regardez la plaine et vous verrez au loin l'avenir de la liberté. Eh bien, ces mots m'ont bercé, ces mots m'ont accompagné, et c'est pour ça que à Mediapart, nous essayons de faire de notre mieux. Je vous laisse donc avec Ilyes Ramdani, un de nos talentueux journalistes, qui a donc rédigé cet article sur la loi immigration délétère, loi immigration terrible, loi immigration qui est le symbole de ce renoncement auquel se sont compromises nos démocraties.
Bon, j'arrête parce que sinon je vais finir l'émission comme ça. Là. Ça va être terrible si je continue. En écoutant le ministre de l'Intérieur présenter lundi 11 décembre à 16h sa loi sur l'immigration, Charles de Courson laissera peut-être échapper un soupir de déjà-vu. Député depuis 30 ans, champion de la longévité au Palais Bourbon, le centriste de la Marne se souviendra certainement de la loi Pasqua qu'il a votée quelques mois seulement après son élection à l'été 93, mais aussi de la loi Debré de 97, de la loi Chevènement de 98, des lois Sarkozy de 2003 et 2006, de la loi Hortefeux de 2007, de la loi Besson de 2010, de la loi Valls de 2012, des lois Cazeneuve de 2015 et 2016 ou de la loi Collomb de 2018. Quelques lois immigration bien sûr, hein. En tout, les gouvernements successifs ont promulgué 30 lois sur l'immigration en 4 décennies. Les dispositions varient mais les discours sont les mêmes, promettant inlassablement de la fermeté et de l'humanité à la fois. Les objectifs ne changent pas non plus, réduire le nombre d'immigrés, expulser les personnes en situation irrégulière, durcir les conditions d'arrivée en France. La loi Darmanin de 2023 ne déroge pas à la règle, remettant au goût du jour toutes les marottes de ses grandes sœurs. Donc c'est pas non plus quelque chose de nouveau, hein, ces lois immigration, mais vous le savez déjà, de toute façon, vous avez l'habitude de voir tout le temps des lois immigration. Donc, ça met aussi en lumière, alors je rappelle que l'article qu'on est en train de lire actuellement, il a été écrit avant l'adoption de la motion de rejet, hein, mais, comme je disais tout à l'heure, la loi, c'est aussi symbole d'une volonté du gouvernement, et elle va probablement revenir plus tard. Hein. Pour le pouvoir, l'enjeu n'est pas moindre. Attaqué sur sa droite pour sa supposée faiblesse en la matière, Emmanuel Macron veut convaincre, et son ministre de l'Intérieur avec, que sa main ne tremble pas. L'abject Darmanin jure même que son texte est le plus ferme des 30 dernières années. La belle affaire. Le millefeuille indigeste de mesures législatives n'a rien produit d'autre que de l'exclusion, et l'immigration trône toujours tout en haut des paniques du camp conservateur. C'est pour ça qu'il faut faire encore plus de lois immigration. À mon avis, la solution, c'est de faire encore plus de lois immigration à chaque fois qu'il y a un problème. Alors, à quoi bon recommencer ? Quand on interroge ministres, conseillers gouvernementaux et soutiens du président de la République, la réponse est souvent la même. C'est un sujet pour les Français. Difficile de les contredire. À force de discours politiques aux airs de lance-flammes, de soirées spéciales à la télévision, des unes de magazines, de faits divers montés en épingle, une partie de la société voit dans l'immigré la source de tous ces maux. Oui. C'est le classico, évidemment. Hein. La loi n'est pas passée. Non, la loi n'est pas passée, elle a été victime d'une motion de rejet. Ce qui veut dire que la loi devra soit repasser au Sénat, soit être en commission... en effectif plus réduit entre sénateurs et députés pour être retravaillée, soit elle sera abandonnée, on ne sait pas encore pour le moment. Le nez rivé sur les enquêtes d'opinion et sur la prochaine élection, le pouvoir suit la tendance. Plus que le contenu, ce qui compte c'est le contenant, le mouvement. Donner l'impression d'avoir compris le problème. Ajouter son nom à la litanie des lois sur le sujet. La ficelle a un demi-siècle au bas mot, mais elle fonctionne toujours. Quand la politique va mal, quand l'économie va mal, les gouvernements successifs se plaisent à montrer du doigt. Après tout, les étrangers ne votent pas. Et revoilà la béquille la plus précieuse de la vie politique française. Au crépuscule d'une année marquée dans l'ordre par un mouvement social historique, la révolte des quartiers populaires puis le conflit au Proche-Orient, la loi Darmanin va occuper le débat public pour les 15 prochains jours, si ce n'est plus. Le ministre a déjà annoncé dans Le Figaro qu'il était prêt à prolonger le plaisir au début de l'année qui vient. Donc c'est aussi vraiment un moyen d'occuper le terrain médiatique avec la question de l'immigration. Hein. C'est pour ça qu'il tenait vraiment à cette loi, c'est que politiquement, quand on parle de l'immigration, on parle pas du reste. Après, c'est aussi, je dis pas que c'est une diversion dans le sens où c'est pas uniquement pour ne pas parler d'autre chose, c'est aussi qu'ils veulent effectivement rendre la vie des immigrés plus difficile en France, c'est le cas, mais ça les arrange bien aussi de parler de ça. Et puis on est dans un contexte où les discours d'extrême droite se normalisent, où la société, en tout cas le racisme, s'exprime de plus en plus facilement. Donc cette question de discuter de l'immigration, c'est vraiment du pain béni pour plein de raisons, quoi. On vient d'éviter 2 semaines de débat à base de racisme. Après, je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir, mais effectivement, on vient peut-être de passer à côté d'un moment extrêmement douloureux où on va parler d'immigration tout le temps dans tous les médias jusqu'à Noël, ouais, peut-être. Entre le camp macroniste, la droite d'opposition et l'extrême droite, le débat s'annonce intense sur la marche à suivre.
Pour le rejoindre en France, les enfants d'un ouvrier étranger devront-ils passer une épreuve de français? Un étranger malade peut-il prétendre à un titre de séjour si son pays dispose quelque part dans un hôpital d'un traitement pouvant le soigner? Faut-il condamner un sans-papier à une amende de 3 750 € avant de l'expulser, ou faut-il l'expulser directement? Voilà, c'est le programme des réjouissances qu'il y avait notamment. Pas toujours exprimé ouvertement, le sous-titre du débat est limpide pour qui tend l'oreille. L'immigré y incarne une menace tantôt pour la sécurité, tantôt pour l'emploi des Français, tantôt pour l'unité ou l'identité nationale, parfois les trois à la fois. Autrefois propriété de l'extrême droite, le lien immigration-insécurité est désormais assumé par le ministre de l'Intérieur en personne. Petit à petit, les digues sautent, les tabous disparaissent et la fenêtre d'Overton devient une immense véranda. Merci Captain Affet. La fenêtre d'Overton, avoir des discours de plus en plus radicaux pour élargir la possibilité de ce qu'on peut dire dans l'espace public. Typiquement, ce qu'a dit Zemmour pendant la campagne présidentielle, ça a contribué à ouvrir la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on dit des choses très très radicales qui font passer des positions qui étaient autrefois vues comme radicales pour quelque chose de modéré. Par exemple, Zemmour qui dit il y a des francocides, les Noirs et les Arabes viennent tuer des Blancs parce que ils sont en guerre contre nous. Ça rend moins grave et moins extrême de dire il faut renvoyer les sans-papiers en leur mettant une amende de 3 750 € et il faut interdire aux gens de rejoindre leur famille, quoi. Bah, typiquement, il y a la notion de grand remplacement, effectivement, qui était une notion qui était, il y a une dizaine d'années, réservée à des obscurs blogs d'extrême droite, qui était considérée comme une théorie complotiste, ce que c'est, hein, et qui aujourd'hui est utilisée même au sein du gouvernement comme quelque chose dont il faudrait parler, comme un débat, quelque chose dont on peut discuter entre gens de bonne compagnie et de bonne société, alors qu'avant c'était totalement... ou le terme islamo-gauchiste, enfin, on pourrait multiplier les exemples de mots qui étaient limités à des sphères radicales d'extrême droite et qui ont infusé dans le débat public ces dernières années. Comme souvent avec Emmanuel Macron, la dérive donne le vertige quand on se retourne sur le passé. Contrairement à ce que certains disent, oui c'est vrai qu'on peut revenir sur les campagnes de 2017 où Macron était quand même plus centriste, contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas confrontés à une vague d'immigration. Contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas confrontés à une vague d'immigration. Le sujet de l'immigration ne devrait pas inquiéter la population française. L'immigration, elle fait partie du monde dans lequel nous vivons. De surcroît, elle se révèle être une chance. Une chance d'un point de vue économique, culturel, social. La suite est plus connue. Élu sur les cendres du hollandisme, Emmanuel Macron a mis le cap à droite dès son arrivée à l'Élysée. Persuadé que son nouvel électorat était là, le président de la République n'a eu de cesse de donner des gages à un camp qui lui reprochait sa faiblesse sur les questions d'autorité. Au cours de son premier quinquennat, il a fait voter les lois Asile et Immigration, par Gérard Collomb, hein, bien sûr. Gérard Collomb, maire de Lyon, bien sûr, qui est décédé récemment. Qui va donner son nom à la station Gare de Vez, d'ailleurs. Hein. Ça a été voté. Rien à voir, mais... séparatisme et sécurité globale à chaque fois pour battre en brèche les accusations en laxisme. La stratégie a contribué à le faire réélire en 2022. À présent affranchi de toute obsession électorale, le chef de l'État aurait pu retrouver ses accents de 2016. Il n'en fut rien. Le voilà prisonnier de la nouvelle sociologie de son électorat, du nouveau centre de gravité de sa majorité et de la recomposition politique qui met son salut dans les mains du parti LR. À cet égard, la nouvelle loi immigration incarne pour Emmanuel Macron le renoncement des renoncements, l'ultime symbole d'une présidence égarée qui a épousé les pires tendances de l'époque. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le sujet sur cette loi immigration, dont on reparlera, je pense, vu qu'il n'y a pas encore de décision qui a été prise sur son avenir après l'adoption de la motion de rejet par l'Assemblée nationale hier soir.